quelques mots sur les vitrages, donc, parce qu'effectivement, pour que les concepteurs, les paysagistes puissent mettre en valeur, mettre en œuvre leurs bonnes idées, il faut effectivement des outils d'analyse comme la 17037, mais il faut aussi une bonne base produit. Et donc, d'où quelques mots qu'on voulait vous dire sur, quelques rappels pour certains d'entre vous sur les vitrages à couches, donc lumière et couches. Parce qu'en effet, le choix du produit verrier, dans le choix du produit verrier, tout est affaire de couches. Qu'est-ce qu'une couche? Pour mémoire, une couche, c'est un verre sur lequel on dépose ou on pulvérise plusieurs couches d'oxyde métallique de différentes natures et épaisseurs. On est à l'échelle du micron. Et donc, c'est la combinaison de ces différentes couches qui vont apporter ces fonctions que les concepteurs recherchent. Donc, au niveau de ces cales, on trouve des verres à couches autorisés qui apportent deux grandes fonctions. D'une part, ce qu'on appelle l'isolation thermique, et d'autre part, et c'est le sujet central aujourd'hui, tout ce qui est lumière, le contrôle solaire. Alors, un petit schéma conceptuel pour montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez donc le rayonnement solaire. Là, vous avez représenté sur ce schéma la lumière qui entre, ce qu'on appelle la transmission lumineuse. Et vous voyez la couche qui est en face interne de ce double vitrage va réfléchir une partie de cette lumière pour en laisser rentrer un certain pourcentage. Et il en est de même pour la chaleur. C'est la deuxième flèche que vous avez sur le bas. Et c'est ce que l'on appelle là le facteur solaire. Et donc, l'objet des couches, c'est d'optimiser le comportement du verre vis-à-vis des déperditions énergétiques, notamment l'hiver, et vis-à-vis du rayonnement solaire, donc de la lumière. Alors, petite particularité de ces cales, pour être utilisées dans les vitrages certifiés, les couches doivent être autorisées. Ce qui veut dire que le fournisseur du verre à couches le déclare à ces cales au moyen d'un formulaire. Et d'autre part, on vérifie la compatibilité avec les constituants. Par exemple, avec le mastic de scellement ou avec l'intercalaire du vitrage feuilleté. Parce qu'effectivement, les couches peuvent s'employer sur un composant verrier monolithique d'un vitrage isolant ou dans un vitrage feuilleté ou, si c'est une couche trempable, sur un vitrage trempé. Donc, sur le site internet de Sécal, on trouve 13 fabricants de verres à couches et environ 400 références de couches pour pouvoir constituer pour les concepteurs une base de produits qui permet de répondre à toutes les idées, à tous les besoins et de tester différents concepts et d'essayer d'arriver à mettre en pratique, en œuvre les idées qu'on a. Vous avez ici un exemple de fiche de verre à couches, telle que vous pouvez la trouver si vous allez sur le site internet. Donc, vous avez l'indication du type de couche. Là, vous voyez, c'est un verre à couches à basse émissivité et contrôle solaire. Vous avez le type de couche. Là, c'est une couche magnétron. Si elle est trempable ou non, sa classe. Vous avez un petit code qui veut dire si elle est déclarée, autorisée et certifiée à Sécal. Et vous avez donc, et ça, c'est les modalités d'emploi en vitrage isolant. Et vous avez la même chose en vitrage feuilleté. Lorsque la couche est certifiée, vous avez la référence de la certification de cette couche. Et enfin, vous avez même les sites de production où est produite cette couche. Dans la deuxième partie de la fiche, on trouve toutes les valeurs spectrophotométriques, donc caractéristiques énergétiques, caractéristiques lumineuses, émissivité. L'émissivité étant utilisée pour la thermique. Et donc, voilà un petit peu ces quelques mots sur les couches et la lumière. Donc, c'est des notions que les concepteurs doivent appréhender au moins dans leur ensemble pour pouvoir solliciter les professionnels et obtenir les produits dont ils ont besoin.